En gros, il y a 2 rugbyman qui sont accusés de en Argentine, voilà, sur une meuf en même temps. Bon, j'espère vraiment que c'est faux et que c'est un complot ou que c'est je sais pas quoi. Parce que si c'est vrai, ça fait quand même de la France le premier exportateur de gros bâtards de l'histoire. Je sais pas si tu te rappelles, mais on avait DSK New York, maintenant l'équipe de France de rugby Argentine, Depardieu partout, lui il s'en bat les couilles. Lui il tapisse nos régions du talent, il adore, il se balade. J'ai entendu l'argumentaire de l'avocat. Et tu sais, il a dit peut-être que mes clients n'ont pas compris que la dame ne voulait pas parce qu'ils ne parlent pas la langue. Voilà, j'ai vérifié en espagnol, calmez-vous, ça se dit tranquilo. Qu'est-ce que t'as pas compris, frérot, dans tranquilo? Tu peux pas faire plus simple que tranquilo. Normalement, t'as tout compris. Et là, les Argentins, apparemment, ils ont réclamé que les joueurs soient jugés en Argentine. Je crois comprendre pourquoi. Ces Argentins, ils se sont dit attends, 2 rugbyman jugés en France pour viol et séquestration, je sais pas quoi, à tout moment, ils finissent ministre de l'Intérieur ou député. Donc ça, ils ont dit non. Ça, ils ont dit non. Après, je me dis, c'est peut-être bonne foi. Si les mecs sont rentrés en Argentine se faire juger, c'est peut-être qu'eux, ils pensent qu'ils sont pas coupables, tu vois. Ou alors, c'est juste que c'est des gros kiffeurs. Comme c'est des mecs qui aiment bien les plans à 3, ils se disent, oula, prison en Argentine, on va se régaler. Après, ça va pas être la même chose, hein, parce que t'as 2 gros moustachus qui arrivent dans tes oreilles pendant les douches te dire, tu aimes les plans à 3, les françaises. À mon avis, c'est eux qui vont dire, ouais, mais tranquilo, hein, tranquilo, hein. Et normalement, t'auras les 2 gros moustachus qui vont arriver, qui vont dire non, là c'est tranquillo, tranquillo, là c'est l'autre truc. Ou dernière hypothèse selon moi, c'est peut-être que c'est des mecs qui vivent trop de la violence. Tu sais, on leur dit sur un terrain, faut être violent, voilà, faut être des hommes, faut être bourrin, et ça a débordé. Mais dans ce cas-là, j'ai un message à leur faire passer, c'est les gars, la violence sur un terrain, c'est magnifique, on en veut tous. Par contre, sur une meuf, personne n'en veut, vous êtes des fils de... Merci de m'avoir écouté, j'ai passé un très bon moment les amis avec vous. Mais moi, je milite pour que ce soit des jeunes au pouvoir. Parce que les vieux, j'en peux plus, on est d'accord. Non, les vieux, ils sont largués, ils sont là. Non, mais honnêtement, il y a des anomalies dans le monde. C'est affolant. Joe Biden, 81 ou 2 ou 3, président des États-Unis. Joe fait des trucs de ton âge. Décède. Il est fou, le... Non. Attends, le gars, il veut gérer les États-Unis avec 5% de batterie de vie. Il est fou, lui, ou quoi? Nous, avec 5% dans notre téléphone, on rentre chez nous. Il dit que des phrases obsolètes. Alors, il a dit God bless the Queen. Mais elle est morte, frérot. Lui, il aime trop prendre des gens morts et les remettre dans l'actualité. C'est ça son délire. La fois, il a confondu Emmanuel Macron et François Mitterrand, mon boug. Regarde-moi quand je te parle. François Mitterrand. C'est même plus un président pour nous. C'est une bibliothèque, le bordel. Je te jure. Faut arrêter les conneries avec Joe. Faut qu'il arrête. Faut qu'il arrête. Il est fou. Il fait sa mémoire, c'est n'importe quoi. Je sais pas si vous avez vu hier ou avant-hier, là. Il était à côté, avec tous les présidents, là, ou G20 ou G7, je sais pas quoi, tous les présidents, et il doit présenter le président ukrainien Zelensky. Zelensky, tout le monde le reconnaît. Le gars, il est habillé en kaki, il a la main tendue, il demande 10 millions à tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Tu te trompes pas, Zelensky, tu te trompes pas. Et il est là. J'aimerais vous introduire le président Poutine. Waouh! Il a dit Poutine, son pire ennemi. Il a dit Poutine. Même les mecs derrière, waouh, il a dit une dinguerie, le yeux. Voilà, Macron, il a dit, vas-y, moi, je rentre, j'ai un gouvernement à faire. Non, mais c'est n'importe quoi, mais il a peu de mémoire. Moi, je veux qu'il quitte le pouvoir. Honnêtement, j'ai qu'une hâte, c'est qu'il quitte le pouvoir. Mais il lâche rien. Il veut se représenter, Joe. Là, il fait des débats, tout ça, il est déter. Même, il essaie de montrer qu'il a encore la forme. Il a fait du vélo, la dernière fois, il s'est éclaté sa grand-mère. T'as vu la vidéo quand il fait du vélo? Moi, j'imagine l'équipe de com juste avant, tu vois ce que je veux dire? Comme, Joe, please, don't do that. Et lui, il est là. I can't do that. Et il part avec son vélo. I'm alive. Dernier virage devant les journalistes, il s'éclabousse sa mère, il se tue, bras. Et pour garder la face, il regarde le vélo, il fait oh, what's wrong with this bike? Et les journalistes sont pas dupes, ils sont là. Oh. Même le vélo. Oh. Non, il abuse, je te jure. Faut qu'il quitte le pouvoir, on ne peut plus, moi. Franchement, trop de gaffe, trop. Et surtout, c'est un danger pour l'humanité. Le gars n'a pas de mémoire et il a les codes nucléaire. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Il n'a pas de mémoire. Je répète parce que je crois que personne n'est effrayé par rapport à ça. Il a les codes. Mais je suis sûr que ces codes nucléaires, c'est comme nos parents quand ils dévoraient leur téléphone. Le code, c'est 1, 2, 3, 4. Je suis sûr et certain. Personnellement, j'ai hâte qu'il quitte le pouvoir parce que moi, les gossips politiques, j'en raffole. Tu connais, à chaque fois qu'un président quitte le pouvoir, les langues se délient. Les petites histoires sœurs. Et les petites cachotteries qu'ils font pendant leur mandat. Oh là 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 là. Quand ça sort, ça finit en docu Netflix. Hein. Et les présidents américains, ça rigole pas. Hein. C'est toujours des gros dossiers. Hein. Ils se tapaient de la coke, ils se tapaient une actrice. Mais je sens que Joe, je vais être déçu. Ouais. De par sa condition physique, ouais.
ça va pas voler haut, quoi. Le dossier, ça va être Ishioli. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Allez, merci de m'avoir écouté, je m'appelle Soulo. Merci beaucoup, les amis. Fin des législatives, voilà. Fin de la petite série. On s'est bien amusé, hein. On s'est un peu emballé pour rien. T'as vu? J'ai l'impression qu'on s'est tous enflammés pour rien. T'as vu? On était tous pour rien. En fait. Macron, Gabriel Attal, bon, tout a repris normalement. On a vécu un petit souffle, mais pas de... T'as vu? Il est fort, Macron, fort. Il a réussi à faire la fête aux racistes et aux arabes la même semaine. Hein, t'as vu? Hein, dimanche, c'était pas d'arabe, pas de noir. Vendredi, c'était sandwich merguez à République. J'ai rien compris. Dans la même semaine, on était tous dehors. Tout le monde a cru qu'il avait gagné, en fait. Tout le monde a gagné, t'as vu? À la fin, Macron, il a dit bah, c'est bon, vous avez tous gagné, vous êtes contents, on reprend. Allez, c'est parti. J'ai l'impression comme les profs, tu sais, quand tu parlais trop et tout. C'est bon, vous avez fini votre petit show, là? C'est bon? Allez, c'est bon, on y va maintenant. Gabriel Attal, au tableau, tu reprends ton... Attal, il a dit je démissionne. Il a dit non, tu démissionnes pas du tout, tu restes là. Les Arabes et les racistes ont fini de se battre. On a besoin du délégué. On était devenus fous pour rien, il s'est rien passé du tout, quoi. On ne sait même pas qui a gagné. C'est les premières élections où il y a quand même le front de populaire qui a gagné, mais genre les autres, ils ont dit non. Ils n'ont pas gagné. C'est nous, on a gagné. Et genre les gens regardent, ils disent, ça se trouve, c'est eux, ils ont gagné. Et genre on regarde et les autres, ils ont eu plus de votes. Donc on dit, pourquoi ils n'ont pas gagné? Après, ils te disent, non, parce qu'en fait, les autres, ils ont pris LR, LPI, tu comprends rien. Je comprends même pas les noms. Moi, même ma mère m'a appelé, elle m'a dit, ouais, c'est bon, t'as vu, ils ont gagné. Hein. J'ai dit, qui? Elle m'a dit, tu connais plus les noms? C'est de la folie, je te jure, putain. Bardella, c'était une blague. Hein. Bardella, c'était une blague. Ouais, Bardella, moi, je l'ai pris comme Zemmour pendant les premières élections. C'était une blague. Ouais, c'était un peu beau gosse et tout, mais c'était une blague, rien de... C'est une blague, franchement, c'était une blague. Il a pas de diplôme. Il va faire quoi? Il a même pas un bac+2. Il peut même pas être manager chez Darty. C'est-à-dire, lui, tu vas le voir, tu lui dis, vous avez les câbles USB-C? Il dit, je sais pas. Franchement, j'ai jamais vu, moi, j'ai jamais vu les câbles USB-C. Avant, on avait USB, mais USB-C, j'ai jamais entendu le C, j'avais pas fait encore dans la nouvelle formation, en fait, moi, le C. Il sait pas, il est là, il sait pas, il marche. On sait pas, on n'a rien compris à ces élections, je te jure, c'est fou. Macron, il est en détente, t'as vu comment il est en détente? T'as vu comment il est parti voter, Macron? Oh, Michel Jonas. Veste en cuir, lunettes, dites-moi, qu'elle est partie pour un autre que moi. Mais pas que ça sert à rien de voter, c'est moi le boss. Il s'en bat les couilles. T'as vu là, maintenant il nous parle plus, il nous fait des lettres. T'as vu là, il fait une lettre là. Il veut même plus nous parler, ils comprennent rien. Fais une lettre. Voilà, écrit. Bonsoir les Français, voilà, je vous aime, bisous. Voilà, bisous, bravo d'avoir voté, super, tout reprend normalement, quoi, comme avant, voilà. PS, niquez vos mères. Les putes, rajoute les putes, niquez vos mères les putes. Voilà. Moi je voulais parler un petit peu actualité avec vous parce que ça va un peu vite. Nous les humoristes on aime bien faire des blagues sur l'actualité mais ça va vite. Là il y a eu faut libérer la Palestine, après faut faire front contre l'extrême droite, après il y a eu l'euro, maintenant il y a Donald Trump. On lui a tiré dessus. Ils l'ont loupé. Ah, il l'a loupé bien, le tireur il a cadré autant que l'équipe de France pendant l'euro. Hein. Ah là là. Et quand j'ai vu qu'il a fait une dinguerie comme ça, j'ai fait non, Trump il s'est fait tirer dessus, j'ai fait la même chose que tout le monde. Je suis allé regarder les origines du tireur. Ah, on fait tout ça, hein. Je pense que les blancs ont fait ça pour faire genre, bah c'est toujours les mêmes. Et nous on fait ça pour faire genre, c'est pas nous pour une fois. Et là il n'y a pas eu de Allah Akbar, on était tous là, yes, c'est pas nous. Mais c'est marrant en vrai, parce que tu sais, dès que c'est un blanc qui fait une dinguerie, à chaque fois on dit oui, mais il a des problèmes psychologiques, quand c'est nous, c'est du terrorisme. En vrai, les blancs, vous avez le droit de faire des attentats aussi. Au nom de Jésus. Ce serait marrant qu'un jour tu vois Jean-Baptiste, il revient de Lourdes, il a fait un pèlerinage. Il revient, il est radicalisé catholique. T'allumes la télé, et oui, ici le forcené qui se fait appeler Abou Jean-Baptiste. Abbé Jean-Baptiste, pardon, l'habitude. Avant de tirer, le forcené aurait crié Alléluia. Ce serait...